Question. Merci beaucoup. Ensuite, Monsieur Taylor, professionnel hypothécaire du Canada, et Monsieur Kirchner, le président sortant, conseil d'administration. Bienvenue à vous. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Je m'appelle Mark Kirchner et je suis le président sortant du conseil d'administration professionnel hypothécaire du Canada, et donc M. Paul Taylor est le président directeur général. Alors, professionnel hypothécaire du Canada est l'association industrielle qui représente 11 500 personnes et 1000 entreprises, y compris les courtiers en hypothèque, les prêteurs, les assureurs et les prestataires de services dans notre industrie. Nos membres composent le réseau le plus important et le plus respecté des professionnels de l'hypothèque et qui représentent les intérêts des gouvernements, des autorités de réglementation, des médias, des consommateurs. Aujourd'hui, nous voulons vraiment maintenir une déontologie élevée afin de protéger les consommateurs et les pratiques exemplaires. Nous représentons plus de 35% de toutes les hypothèques au Canada, 55% de ces hypothèques pour les nouveaux propriétaires, ce qui représente à peu près 80 milliards de dollars en activité économique annuelle. Dans ce contexte de diversité et de force de la part de nos membres, eh bien, nous sommes bien positionnés pour parler de toutes les questions qui ont un impact sur le processus de l'hypothèque. Nous sommes heureux de dire que le budget des recommandations pour montrer comment le budget de 2019 pourrait augmenter et assurer la compétitivité du Canada et également aider à faire croître la classe moyenne. Nous avons déjà parlé de l'importance de prendre en considération aussi la concurrence accrue sur le marché hypothécaire canadien. Et ce matin, nous allons souligner certaines de ces recommandations. La première recommandation, le gouvernement devrait mettre en place une exemption aux lignes directrices B20 pour les tests concernant les détenteurs d'hypothèques qui ont déjà donc satisfait aux obligations des premières conditions d'hypothèque et qui souhaitent changer de prêteur lors du renouvellement de l'hypothèque. De plus, les personnes qui sont qualifiées devraient également aussi être exemptées lorsqu'il y a, cela s'adresse à une autre propriété, s'il n'y a pas de fonds supplémentaires qui sont négociés. Nous proposons qu'il y ait un ajustement technique pour les consommateurs qui ont par le passé prouvé leur crédibilité en termes de crédit et notamment avec toutes les obligations de paiement qui ont été respectées. Et donc, ils ne devraient pas avoir le test de qualification lorsqu'ils vont renouveler leur hypothèque ou bien qu'ils font affaire avec un nouveau prêteur. Et également, ce sont des personnes qui sont des emprunteurs responsables, qui ont un bon dossier. Ils n'ont pas accumulé de dettes supplémentaires. Ils ont bien géré leurs obligations financières. Ce ne sont pas non plus des emprunteurs à haut risque dont le gouvernement a peur. Alors, essayer de restreindre l'accès à ces personnes à des taux de hypothécaires concurrentiels, eh bien, cela veut dire qu'en fait, les Canadiens vont payer des intérêts plus élevés qu'ils devraient. Deuxième recommandation, c'est de réajuster le changement du 30 novembre 2016 afin de permettre au refinancement d'être inclus dans l'assurance du portefeuille jusqu'à 75% de la valeur de l'emprunt. Et ce réajustement permettrait justement de régler la question de l'inconvénient concurrentiel à cause des changements récents qui ont été notamment mis en place par des emprunteurs qui ne sont pas des banques. Avec cet amendement, eh bien, on pourrait mieux s'ajuster justement au changement et cet ajustement amènerait également une plus grande concurrence sur le marché en permettant d'aider les petits prêteurs de financer les hypothèques et ceci aura un impact positif sur la concurrence sur le marché de l'hypothécaire. C'est la raison pour laquelle on voit que cela a correspondu uniquement à 76% de réduction dans les portefeuilles et assurances soutenus par le gouvernement et cela permettrait de conserver l'intégrité des frais d'assurance hypothécaire. Recommandation 3 pour à la fois les hypothécaires assurés et non assurés, il faudrait décupler le taux du test de stress par rapport au taux affiché de la Banque du Canada et de le mettre à 75 points de base ou 0,75% au-delà du taux de contrat. Si, sur la base de ces calculs, comme le dit notre économiste en chef Will Dunning, un test de stress de 0,75% va permettre d'offrir une protection aux consommateurs s'il y a une augmentation des taux. Il est important d'avoir justement trouvé un bon équilibre entre la stabilité et l'abordabilité pour les Canadiens. Après nos analyses, réduire le test de stress à 0,75% permettrait à 37 500 Canadiens ou familles canadiennes de plus de pouvoir se qualifier pour obtenir une hypothèque
par rapport à l'environnement des taux d'intérêt d'aujourd'hui. Et si les taux d'intérêt continuent d'augmenter, eh bien de moins en moins de personnes vont se qualifier pour obtenir ces hypothèques. Faire ce petit réajustement au test de stress va permettre justement d'améliorer la compétitivité tout en maintenant également un marché immobilier en santé. La recommandation numéro 4, nous pourrions remettre en place une indexation de l'inflation sur le maximum de l'assurance hypothécaire et également de voir des limites régionales pour mieux refléter les conditions immobilières des marchés sur le plan local plutôt que de déterminer un étalon national. Alors, en rajustant l'admissibilité de cette évaluation pour l'assurance hypothécaire, cela permettrait de limiter les changements dans les portefeuilles, notamment lorsque l'on pense au marché de Toronto et de Vancouver, qui sont des marchés forts en liquidité avec des revenus élevés et des emprunteurs qui ont un taux de crédit élevé. Et par conséquent, on crée une sorte de portefeuille plus risqué et également une empreinte géographique pour les assureurs hypothécaires et essayer d'avoir des plafonds d'évaluation régionalisés, une indexation sur ces plafonds par rapport à l'inflation, tout en essayant de garder les objectifs de la politique. Et justement, on pourra toujours servir des zones avec des valeurs élevées et qui sont certainement moins risquées étant donné la liquidité de ces marchés et en assurant également aussi un portefeuille plus équilibré et plus sécuritaire pour les propriétés assurées. Sans qu'il y ait une indexation à l'inflation, le plafond, en fait, est en train de diminuer en dollars réels et le nombre de propriétés qui pourraient être assurées également, quel que soit donc le ratio de la valeur du prêt. La recommandation numéro 5, c'est de mettre en place une indexation de l'inflation pour le plan d'achat immobilier pour les REER. Un grand nombre de jeunes Canadiens doivent faire des économies pour pouvoir faire un paiement de base et notamment dans les changements que l'on a vus dans le terme de l'assurance hypothécaire. Et récemment, un sondage a montré que 48% des acheteurs, des propriétaires canadiens ont dit qu'ils avaient moins de 20% d'un paiement de base. Et parmi ceux-ci, 31% ont dit qu'ils auraient besoin de prendre de l'argent de leur REER pour pouvoir se permettre un tel achat. Et en plus, 63% des propriétaires de maisons canadiennes ont dit qu'ils n'auraient pas pu s'offrir une maison sans une forme d'aide au paiement de base. Et notamment, lorsque l'on a une indexation des REER en la matière, cela pourrait avoir un impact positif, notamment sur les jeunes Canadiens. Dernière recommandation d'aujourd'hui, nous soutenons de mettre en place des prêts sans taux d'intérêt dans les municipalités pour créer justement des développements immobilier afin de créer une meilleure offre de logements sur le marché et l'abordabilité et la viabilité sont importantes pour faire croître justement le capital à la fois financier et humain aujourd'hui la meilleure manière de pouvoir traiter de cette question de l'abordabilité, par exemple à Toronto et Vancouver, c'est d'ajouter à l'offre. Le gouvernement fédéral est peut-être le mieux placé pour aider en apportant des options financières en province, aux municipalités, pour avoir un incitatif sur ce développement. Nous pensons que ceci peut être fait à travers donc des prêts sans intérêt, notamment à travers la SHCL. Et ceci peut également aider les municipalités et s'assurer que les infrastructures de place sont bien présentes avant de commencer à construire de nouvelles résidences. Merci de cette occasion de vous présenter cette recommandation ce matin et nous attendons donc vos questions avec impatience. Finalement, une question pour Paul. Vous nous avez parlé du taux de la simulation de crise. L'abordabilité est un problème au Canada. C'est le sujet le plus important selon la génération du millénaire. Donc, pouvez-vous nous parler de cette simulation de crise? Et finalement, dans le marché à l'heure actuelle, lorsqu'on veut renouveler son prêt hypothécaire, non pas chercher un nouveau prêt, mais le renouveler, à quel point le fait de pouvoir changer de prêteur sans se soumettre à la simulation de crise est-il important? Cette simulation de crise est de 2% supérieure au taux affiché. C'est une simplification, mais si à l'heure actuelle un taux de 5,3% ou 3,5% est émis par une banque, alors il faut prouver que l'on peut aborder un taux de 5,5%.
avec les augmentations des dernières années, nous nous retrouvons à une situation où nous sommes à plus de 4 points de pourcentage par rapport à ce qui se faisait il y a quelques années. Donc, pour la classe moyenne, l'accès à la première propriété est déjà très difficile. Donc, il incombe au gouvernement de se pencher sérieusement sur la question. Les statistiques sur le marché immobilier nous indiquent que le marché a vraiment ralenti au cours de la dernière année. Donc, ce ne sont pas seulement les premiers acheteurs, mais les seconds acheteurs également qui connaissent de la difficulté. Cette simulation de crise réduit grandement le pouvoir d'emprunt des familles canadiennes. Maintenant, pour ce qui est de votre deuxième question portant sur le renouvellement d'un prêt hypothécaire sans se soumettre à la simulation de crise, je pense que c'est simplement une bonne idée du point de vue du marché. Les prêteurs ne sont pas incités à offrir un meilleur taux hypothécaire si ils savent que l'emprunteur devra se soumettre à la simulation de crise. Et donc, ce n'est pas intéressant non plus pour les emprunteurs de magasiner un différent prêt hypothécaire au moment du renouvellement. Ainsi, cela crée un taux d'intérêt plus élevé qu'il ne devrait être. Très bien, j'aimerais maintenant passer aux professionnels hypothécaires pour ma prochaine question. Par rapport aux changements qui ont été annoncés, entre autres la simulation de crise. J'ai vu des projections sur le nombre de Canadiens qui se verraient écartés du marché immobilier à la suite de la mise en place de cette simulation de crise. Et cette simulation de crise, en fait, c'est une réponse au marché immobilier dans 2 villes au Canada. Alors qu'ailleurs au Canada, les prix immobiliers sont à la baisse. En Alberta, dans ma province, bon nombre de personnes ont de la difficulté à joindre les deux bouts et pendant ce temps, la valeur de leur maison est à la baisse. Donc, avez-vous constaté cette répercussion sur le marché immobilier et est-ce que cela a des répercussions sur les prix, surtout dans des marchés où la politique, qui n'était pas visée par la politique? En fait, tous ceux qui suivent le marché immobilier ont constaté qu'il y a une diminution des valeurs depuis le début de l'année, au moment où la simulation de crise a été mise en place. Nous croyons que cette mesure touche de façon disproportionnelle les jeunes et les premiers acheteurs. Du point de vue de la prospérité économique à long terme, si nous ne permettons pas aux jeunes et aux premiers acheteurs de développer leur valeur et leur épargne tôt, alors ce sera très négatif à long terme. Il incombe au gouvernement de tenir compte du fait que les taux d'intérêt ont augmenté depuis la mise en œuvre de la simulation de crise, ce qui, en soi, élimine certaines personnes du marché. Je sais qu'il y a des inquiétudes par rapport au ratio de l'endettement, mais lorsque la dette est appuyée sur un actif, alors ce n'est pas la même situation que lorsque la dette n'est rattachée à aucun actif réel. Donc, les chiffres nous démontraient que seulement 23 ou 24 sur 10 000 prêts hypothécaires étaient en fait risqués. Nous appuyons l'objectif politique du gouvernement. Cependant, il semble que le gouvernement ait perdu sa vision d'ensemble de la classe moyenne. Merci, Monsieur le Président. Alors, pour replacer le contexte, c'est concerne la divulgation totale. Alors, moi, j'ai passé l'été en visitant un grand nombre de PME et donc dans la région de Bradford, en Ontario, il y a donc beaucoup d'entreprises très actives et à peu près les 6 principales au total emploient 2000 personnes et 2 d'entre elles ont fait la une des journaux parce que ou bien ils vont faire faillite ou alors ils vont se déplacer vers les États-Unis.
Je vais donner les noms des entreprises parce que c'est Patriot Forge à Brantford, qui est en fait la plus grande entreprise de forge, et 400 personnes, et Jam Manufacturing, donc ils fabriquent des courroies en métal. Et ils ont été en comité donc cet été à Ottawa. Ils sont venus ici où ils ont un profil sur la scène des entreprises et c'est vraiment réel. Et moi, j'avais ma propre entreprise, donc à peu près de moins de 30 ans dans le domaine de la construction, du développement et le prix. Et moi, j'étais de votre côté. J'étais donc président également de 92 à 93, le président de l'Association des constructeurs de logements au Canada. Mais le prix aujourd'hui, lorsque l'on remet les clés aux nouveaux propriétaires, c'est 35 à 45% du prix de la maison. Ce sont des taxes gouvernementales ou de la bureaucratie ou les frais d'approbation pour une nouvelle maison. On parle d'abordabilité, mais les gouvernements, sur tous les paliers, ces 3 paliers de gouvernement, prennent jusqu'à 45% parfois du prix des maisons. Et je voudrais en parler justement aux courtiers en immobilier. Et on parle par exemple des premiers propriétaires, des acheteurs de leur première maison. Et en fait, l'abordabilité des maisons est en fait un petit peu trompé ou en tout cas déformé par donc différents paliers de gouvernement et en fait cela permettrait, moi donc j'étais un petit constructeur avec seulement 20 employés mais j'ai fait faillite alors où j'ai arrêté d'être actif. Alors ce qu'il faut faire, c'est qu'en fait il faut voir quelles sont les composantes du prix d'une maison. Si on dit 35, 40, 45% qui sont des coûts imposés par le gouvernement, c'est en fait une situation où c'est le consommateur qui paye. N'oubliez pas tous les autres coûts, les terrains, le matériel de construction, la main-d'œuvre. Ce sont les autres 55 à 60% du prix. Alors, que pensez-vous de ceci? Merci de cette question très intéressante. Et la recommandation que nous faisons justement pour les publicités, c'est de vraiment prendre en compte ceci. Il y a beaucoup d'éléments où on essaye peut-être de jouer avec la demande. Comme par exemple dans la région de Vancouver, il y a l'offre. Il faut essayer de contrôler les prix un peu dans ces deux régions pour qu'il puisse y avoir suffisamment aussi de places, de logements pour les personnes qui viennent vivre dans la ville. Et je comprends que les coûts, certainement, donc pour que ce soit souvent donc à des fins de résidence dans la région de Toronto, c'est très élevé et la ville essaie certainement d'obtenir de l'argent pour permettre aux promoteurs un certain développement immobilier. C'est des mécanismes pour compenser ceci. Eh bien, en effet, il faut que certains des coûts soient examinés parce que on passe beaucoup de temps avec l'association des constructeurs dans le domaine donc, du bâtiment et des logements du Canada. Et j'aimerais donc parler de 2008 à 2012, donc on parlait également aussi avec la situation des subprimes aux États-Unis et de ces hypothèques qui a entraîné une récession globale. Et moi, j'ai travaillé avec donc le ministre Flaherty, et M. Flaherty a présenté des politiques. Il a vu justement comment les niveaux d'hypothèques et également aussi la restriction pendant cette période des hypothèques à risque. Et le gouvernement est allé encore plus loin donc, pour essayer de protéger le Canada contre une chute qu'entraînerait donc ces prêts hypothécaires à risque. Alors, à l'avenir, qu'en est-il? Oui, rapidement, s'il vous plaît, pour la réponse. Oui, nous savons que le marché... il y a deux marchés très différents. Nous pensons que mettre en place donc, des mesures qui ont été mises en place il y a 10 ans et ce qui s'est été mis en place récemment, il faut s'assurer qu'il y a une pérennité du marché immobilier au Canada. Et lorsqu'on va refinancer à échelle de 95% de la valeur et un financement de 100% sur un crédit de 640, eh bien, il y a des étapes qui ont été mises en place pour ce genre de pratique au Canada.
Est-ce que notre recommandation ici, c'est d'essayer de transformer un peu les dernières recommandations pour s'assurer que les Canadiens ont vraiment une occasion ou peuvent se permettre d'avoir accès au marché du logement. Et certains des changements ici, en fait, maintiennent un certain nombre de Canadiens en dehors du marché du logement. Et les arriérés, par exemple, sont peu élevés. Et il y a des bons résultats pour les portefeuilles et les propriétaires donc, de maisons. On voit que ça augmente d'année après année. Alors, la corrélation entre ce qui se passe sur le marché canadien et ce qui se passe sur le marché américain il y a 10 ans. On voit que la situation de prêt est très différente. C'est entre 8 et 9 jusqu'à 10 On parlait d'un quart de pourcentage avec donc 90 jours à l'heure actuelle. Alors, ce que nous défendons, c'est d'avoir l'occasion à nouveau d'amener davantage de Canadiens sur le marché du logement, mais de manière prudente. Et nous pensons que cela aidera également le côté de l'abordabilité du logement. Car à l'heure actuelle, beaucoup de Canadiens restent au sous-sol chez maman-papa ou alors louent, ce qui retranche du bassin des logements. Donc cela a un impact sur l'abordabilité du logement aussi en entamant ce marché.